Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur la notion de résolution d'une équation. Comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons vu la résolution d'équation. Aujourd'hui, on va voir la résolution, n'est-ce pas, d'une équation du type f de x supérieur ou égal f de x supérieur ou égal à un réel k, avec un nombre réel. Alors, la résolution d'une équation du type f de x supérieur ou égal à k, nous allons d'abord dans un premier temps chercher à tracer la courbe représentative de la fonction f et aussi tracer la droite d'équation y, n'est-ce pas, égale à cette valeur, ce nombre réel k, y égale à k. Donc, la résolution d'une équation du type f de x supérieur ou égal à k ou f de x inférieur ou égal à k, ça se repose sur d'abord la courbe représentative. Vous allez tracer la courbe représentative de la fonction f et aussi la droite d'équation y égale à k. Nous prenons l'exemple qui est devant nous, le graphique ici. Vous voyez ici, ça c'est la courbe, n'est-ce pas, de la fonction f. Ici, on a la courbe de la fonction f et on a la droite d. Ça c'est la droite d d'équation y égale à d ici. Hein? Y égale à d. C'est comme si nous avons l'équation f de x, l'équation, j'allais dire, f de x supérieur ou égal à d. Alors, graphiquement, pour déterminer la solution, n'est-ce pas, de cette équation, on lit les intervalles sur lesquels les courbes est au-dessus, n'est-ce pas, de la droite d. Voyez ici, s'il vous plaît. Voilà la droite d'équation y égale à d. Sur l'intervalle de moins d à moins 1, on voit que la courbe, n'est-ce pas, est au-dessus de la droite. De même, sur l'intervalle à partir de 2, n'est-ce pas, jusqu'à plus infini également, on remarque que la courbe, n'est-ce pas, est au-dessus. Dans ce cas, on va dire l'ensemble de solutions S. L'ensemble de solutions S égale l'intervalle fermé de moins 2 à moins 1 fermé, union, n'est-ce pas, de 2 à plus infini. Comme ça, vous avez l'ensemble de solutions de l'équation f de x supérieur ou égal à d. La même chose si on vous demande de chercher la solution de l'équation, cette fois-ci f de x inférieur ou égal à d, vous allez aussi voir là où l'intervalle, sur l'intervalle, la courbe est en dessous, n'est-ce pas, de la droite d, vous pouvez donner aussi l'ensemble de solutions. Par exemple, si on voit les graphiques, sur ces graphiques, nous aurons maintenant sur l'intervalle de moins infini à moins d et de moins 1 jusqu'à d, la courbe, on remarque que la courbe est en dessous, n'est-ce pas, de la droite d. On peut dire que la solution de l'équation f de x inférieur ou égal à d, S égale l'intervalle de moins infini à moins d fermé, union, n'est-ce pas, de moins 1, hein, de moins 1 à d ici. Voilà, c'est ça qui nous donne l'ensemble, n'est-ce pas, des solutions de cette équation. Voilà donc comment est-ce que vous pouvez résoudre une équation du type f de x inférieur ou bien supérieur ou égal à k. Maintenant, si nous sommes devant deux fonctions, f de x est supérieur ou égal à une autre fonction g de x. La résolution de cette fonction-là nécessite également à tracer les deux courbes respectives des fonctions f et g. Si vous prenez une autre fonction, je vais tracer la courbe d'une autre fonction. Et vous pouvez maintenant remarquer que cette courbe-là est la courbe de la fonction g. Donc, pour déterminer la solution de l'équation f de x supérieur ou égal à g de x, vous allez remarquer la même chose. Là où la courbe de la fonction f est au-dessus, c'est ça qui va être, n'est-ce pas, l'ensemble de solutions. Remarquez ici, sur l'intervalle de moins d à 0, on remarque que la courbe de la fonction f est au-dessus. Ça veut dire que l'intervalle de moins d à 0 est la solution. Et de même, de d
n'est-ce pas, à plus infini également, on remarque que la courbe, n'est-ce pas, CF est au-dessus, n'est-ce pas, de la courbe de la fonction f. Alors, l'ensemble de solutions, c'est de moins d à 0, union, n'est-ce pas, de d à plus infini. Voilà, chers élèves, ainsi prend fin notre séquence et à la prochaine séquence.